coucher. Et une fois que le soleil se couche, nous sommes encore obligés de voir ce même soleil-là s'élever une fois de plus. Ce sont les lois de Dieu. Et frère Branham dit, les lois de Dieu travaillent d'une manière parfaite. Les lois de Dieu suivent toujours ce qu'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu était de voir le soleil s'élever et se coucher, s'élever encore et se coucher. C'est la manière de faire de Dieu. Wow. Et c'est cette manière-là qui est la bonne. Si vous testez de contourner la nature, si vous testez de contourner les lois de Dieu, vous allez à la perdition. Vous allez mourir. Il faut que les lois de Dieu travaillent, soit exécutent tout ce que Dieu a dit. Vous comprenez? Il dit une fois, la loi, il dit, les lois de Dieu ne peuvent être changées. Il n'y a pas moyen de changer les lois de Dieu. Il n'y a pas moyen de changer la volonté de Dieu. Il n'y a pas moyen de changer les pensées de Dieu. Il n'y a pas moyen de changer les voies de Dieu. Les voies de Dieu sont insondables, sont impénétrables. Et de la même manière que ses voies, de la même manière qu'il travaille, il lui est difficile qu'un homme, un humain, un homme créé puisse donner à Dieu les lois que Dieu doit suivre. Non, personne ne peut enseigner à Dieu. La Bible vient de nous dire, qui d'entre nous peut dire à Dieu, tu agis mal, tu fais mal. Personne ne peut lui dire. Maintenant, étant les enfants de Dieu, nous sommes tous obligés de nous soumettre aux lois de Dieu. Parce que ce sont les lois de Dieu qui sont parfaites. Les lois des hommes n'ont jamais été parfaites. Les lois des hommes peuvent être changées. Les lois des hommes peuvent être détournées de toute manière. Mais les voies de Dieu restent comme ça. Les voies de Dieu sont impénétrables. Une fois que vous acceptez la parole, vous êtes obligé maintenant de vous soumettre aux lois de Dieu. Amen. Vous êtes obligé de vous soumettre à la parole de Dieu. C'est-à-dire tout ce que Dieu dit, tout ce que Dieu vous demande de faire, vous êtes obligé de faire quoi? D'agir comme ça. Ouais, c'est vrai. Une fois que vous agissez selon les voies de Dieu, selon les lois de Dieu, à ce moment-là, vous êtes appelé son fils, vous êtes appelé sa fille. Et une fois que vous êtes appelé de ce nom, vous êtes obligé d'avancer toujours. Pourquoi? Parce que vous marchez selon la voie de Dieu. Amen. Maintenant, comprenez ce que Frère Branham dit. Il dit ceci, le Dieu qui est riche en miséricorde, paragraphe 68. Il dit, à un moment donné, j'étais jeune. Et maintenant, je suis vieux. Je ne l'ai jamais vu manquer à sa parole. C'est vrai, c'est vrai. Dieu n'a jamais manqué à sa parole. Frère Branham dit, en effet, il peut tout faire. C'est-à-dire, Dieu peut tout faire. Maintenant, il dit, il peut tout faire sauf faillir. Amen. Amen. Il ne peut pas faillir. Amen. Dieu ne peut pas. Il est impossible à Dieu de faillir tout en étant Dieu. C'est-à-dire aussitôt qu'il est Dieu, il ne peut pas faillir. Une fois qu'il faillit, il n'est pas encore Dieu. C'est cela la manière de faire de Dieu. C'est cela sa manière d'agir. Une fois qu'il a promis sa parole, Frère Branham dit, j'étais jeune, je suis devenu vieux, Dieu n'a jamais manqué à sa parole. Et il dit, il n'a jamais failli. Dieu peut tout faire, sauf il ne peut pas faillir. C'est ça que Dieu ne peut pas faire. Mais pour le reste ici, il peut le faire. Il peut tout. Dieu peut tout. Il peut agir à n'importe quel moment. Il peut faire à n'importe quel temps. Il peut agir à n'importe quelle difficulté. Mais une fois qu'il arrive maintenant au moment de faillir, c'est à ce moment-là que Dieu ne peut pas agir. C'est-à-dire Dieu ne peut jamais faillir. Une fois qu'il promet, une fois qu'il parle, une fois qu'il prononce
parole, il est tenu d'agir selon cette parole-là. Peu importe le temps que ça peut prendre. Mais comme c'est la parole de Dieu, comme c'est sa volonté, une fois que vous mettez la foi dedans, la volonté de Dieu finit par s'accomplir. Il ne peut pas faillir. Frère Branham dit, Dieu ne peut pas faillir. Il est impossible à Dieu de faillir tout en étant Dieu. Vous comprenez? Aussitôt que Dieu est Dieu, il ne peut pas faillir. Oui. Les parents peuvent faillir. Et pourquoi les jeudis, je vous ai dit, il y a des choses que nous pouvons trouver en Christ que nous ne pouvons trouver nulle part. Nulle part ailleurs. C'est-à-dire, dans l'église, vous ne trouvez pas ces choses-là. Chez votre pasteur, vous ne trouvez pas ces choses-là. Vous allez dans vos familles, vous ne trouvez pas ces choses-là. Maintenant, quand vous êtes poussé à bout, au moment où vous savez quoi faire, au moment où vous savez où aller, au moment où vous savez où piétiner, au moment où la porte est fermée de voie, la porte est fermée derrière, à gauche il n'y a pas de voie, à droite il n'y a pas de voie. Maintenant ce Dieu ici, elle est capable et il a la capacité de payer la voie là où il n'y a pas de voie. Vous comprenez? Quand vous êtes poussé à bout, quand vous ne pouvez rien faire, au moment où vous voyez que moi aujourd'hui c'est la fin de l'histoire, aujourd'hui c'est la fin de ma vie, aujourd'hui c'est fini. Quand vous arrivez à ce moment-là, quand vous arrivez à ce temps-là, quand vous arrivez au bout, quand vous voyez que tout est fini, c'est à ce moment-là qu'il entre. Amen. Vous comprenez? C'est dans les temps difficiles que Dieu entre en scène. Pour faire quoi? Pour prouver sa parole. Parce que lui, tel qu'il est là, étant Dieu, créateur de l'univers, créateur de toutes choses, visibles et invisibles, les maîtres de tout esprit étant sur la terre, lui en est le maître. Vous comprenez? Maintenant, ce Dieu-là qui a la capacité d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Maintenant, ce Dieu-là, s'il faillit, il n'est pas Dieu. Mais moi, je crois que les dieux que nous avons créés, les dieux que nous sommes venus contempler ce matin, nous ne sommes pas venus commémorer un Dieu mort. Il n'est pas mort. Il n'est pas dans la tombe. Il est l'unique qui laissa la tombe ouverte. Et depuis qu'il a laissé la tombe ouverte jusqu'à ce jour, personne ne l'a fait. Alléluia. C'est un Dieu qui défie la force de présenter. Alléluia. C'est un Dieu qui défie. Il défie des maladies incurables. C'est un Dieu de défi. Lui, quand tu le restes comme ça, lui agit à sa manière. Et personne ne peut le lui prodiguer. Pour lui dire, il faut faire ça, il faut faire ça. Non, il agit de sa manière. Vous prenez la manière d'agir de Dieu. Ce matin, je sens que quelque chose est sur le peuple. Oh Jésus. Amen. 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 Amen.